Charline, j'ai un appel très important à faire. Je dois partir le plus vite possible. Mais ne t'inquiète pas, je n'oublierai pas de parler avec Richab, d'accord? Maman, s'il te plaît. Moi, je ne veux pas que tu te mêles des problèmes qu'il y a entre Richab et moi. C'est à moi de les résoudre. Vous autres, vous pensez tous que Richab est une personne naïve. Mais il n'est pas naïf, il est juste diplomatique. La façon dont il m'a parlé tout à l'heure nous démontre seulement qu'il pense qu'il est supérieur à tout le monde. Charline! Maman, arrête. Je suis très bien capable de résoudre mes problèmes, alors tiens-toi à l'écart. Non, tais-toi. Écoute, Charline. Tu sais que ta priorité devrait être de faire sortir ce prix de vie de ta vie au plus vite possible. Et tu verras que ta vie prendra un autre tournant. Mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas l'accepter? Écoute, bon, je parlerai à Karina de ce problème, mais pas tout de suite. Là maintenant, il faut que je parte, c'est très urgent. Excuse-toi auprès de Karina pour moi. Dis-lui que je lui parlerai après, d'accord? Maman, écoute. Maman. Je me demande bien ce qu'il y a de si urgent. Pourquoi est-ce qu'elle est si pressée? Raju, emmène la voiture. Oh, salut! Salut. Tu rentres chez toi? Oui, Alors, ce premier jour de travail. c'était formidable. Karan! Salut! Salut. Je suis sûre qu'il y a un différend très sérieux entre eux. Sinon, après avoir célébré la fête des Lumières hier ensemble, ils devraient être contents de se revoir. Une minute. Karan, j'ai un problème avec ma voiture. Pourrais-tu nous déposer chez nous, s'il te plaît? Bien sûr. Merci, merci beaucoup. Non. Madame, allez-y. Je vais me débrouiller pour rentrer. Non, Prita, Karan veut nous aider. Je ne peux pas te laisser rentrer seule chez toi. Non, je vais rentrer seule chez moi. Allez, viens. Il y a un problème. Non. Prita, assieds-toi devant, hein? Mais pourquoi pas? Non, madame, asseyez-vous devant. J'irai derrière. Allez, vas-y, Prita. Non, madame, asseyez-vous devant et je vais m'asseoir derrière. C'est bon. Richab, mon grand, pourquoi est-ce que tu as parlé à Sherline de cette façon? Pourquoi? J'ai entendu Sherline et Sanjana qui ont parlé. Sherline se confie à sa mère en disant que tu lui criais dessus. Tu as été très dur avec elle. Mon fils, elle est la belle-fille de cette maison. Ce n'est pas si grave si elle veut s'assurer du bonheur de Karan. Ce qu'elle veut, c'est qu'il soit heureux et qu'il se marie. Elle veut juste qu'il tourne la page. Qu'y a-t-il de mal? Tante Karina, si tu veux que Karan tourne la page, il faut lui demander s'il veut mettre fin à son mariage actuel ou pas. Mon fils, oui, je lui demanderai. Mais sache que ça n'explique pas ton comportement avec Sherline. Sherline veut juste s'assurer du bonheur des membres de cette famille. Elle ne fait rien de mal. Sherline? Tante Karina. Sherline, s'il te plaît, je t'attends au bureau. Tante Karina. Richab, si tu éprouves ne serait-ce qu'un peu de respect pour moi et que tu réalises l'erreur que tu as faite envers ta femme, alors il faut que tu t'excuses auprès d'elle. Tante Karina, tu sais le respect que j'ai pour toi. J'ai un immense respect à ton égard, mais je pense que je n'ai rien fait qui mérite que je m'excuse. Tu affirmes n'avoir pas fait d'erreur? Non. Bien. Tu me respectes, n'est-ce pas? Donc écoute-moi et excuse-toi quand même auprès d'elle. Tu es trop têtu. Oh non, je ne suis pas têtu. Et si tu penses que je suis simplement têtu, donc d'accord. Parce que moi, je pense que tu as fait une erreur. Mais si tu refuses d'accepter ton erreur, elle fera de même. Oui, tante Karina. Vous m'avez appelé? Oui, ma fille. Parce que Richab a quelque chose à te dire. Richab,
Bon, je pense que Rishab t'avait mal parlé. C'est pour cela qu'il tenait à s'excuser. Rishab, ce n'était pas nécessaire de t'excuser. Je sais qu'avec toute la pression que tu as, tu peux... Je n'étais pas sous pression, non. Tu as fini de t'excuser? Merci. Oui, je l'ai fait juste pour toi. Rien pour toi, ma tante. On peut y aller. Oui. Ce qu'ils veulent, c'est marier Karan une fois pour toutes. Mais moi, je ne permettrai jamais que ça arrive. Il est marié, surtout la fille qu'il lui faut. Je ne permettrai jamais qu'il détruise sa vie. Même pas Karan lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, grand-mère? Mes jambes me font mal et j'aurai mal pour le Allez, restant de doucement, mes doucement. jours. Assieds-toi. Grand-mère, Prita était la seule physiothérapeute. Son traitement te soulageait vraiment. Et elle soulageait très vite les douleurs. Si vous voulez, je pourrais lui dire de venir. Non, Ou bien, je peux t'emmener à elle. non, non, je ne veux pas que Prita me soigne. Pourquoi, grand-mère? Non, je ne veux pas que Prita retourne dans cette maison ou encore dans la vie de Karan. Parce que moi, je veux marier Karan une deuxième fois. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, grand-mère? Tu as bien entendu ce que j'ai dit. Mais pourquoi? Je ne supporte plus de le voir gâcher sa vie. Je remuerai ciel et terre pour lui trouver une bonne fille. Quelqu'une qui a des valeurs familiales. Quelqu'une qui nous accepte, qui prend soin de nous et qui veille sur nous tous. Non, pas comme Prita. Elle prétend qu'elle se fait du souci pour nous, mais au fond d'elle, ce n'est pas du tout le cas. Ce que je veux, c'est que Karan trouve une fille gentille et honnête. Pourquoi ne se parlent-ils pas? On dirait qu'ils ne se sont jamais parlé de leur vie. Prita, où est-ce que tu habites? Moi, je... En fait, désolé Karan, sans même te demander ton trajet. Je t'ai demandé de nous déposer chez nous. Non, ça va, je vous déposerai chez vous. En passant, vous avez discuté du travail. Vu que vous travaillez au même endroit, elle est physiothérapeute et vous êtes un joueur professionnel, donc c'est normal. Non. Pas du tout, car nous n'avons rien en commun. Vous savez quoi? Alors qu'il est, nous nous connaissons tellement bien que nous n'avons plus rien à nous dire. Prita, je ne t'ai encore jamais parlé de ton mari. Que fait-il donc dans la vie? Il trompe les gens. Désolé. Non, ça va. Allô? Karan, je t'appelle parce que tante Karina veut savoir quand est-ce que tu rentreras. Maïra, dis à tante Karina que je rentrerai dans pas longtemps, dans 20 minutes. Tante Karina est venue me demander si j'ai déjà eu des sentiments pour Karan et donc j'ai été obligée de lui dire la vérité. Essaye juste de me comprendre. Là, ma promesse qu'elle m'a faite. Et la promesse, c'est une promesse qu'elle fera tout pour qu'au final je me marie avec Karan un jour. Bon, moi je veux que tu fasses une chose. Enlève le vermillon que tu portes. Puis la chaîne de mariage. Tu n'en as pas besoin. Parce que tu n'as pas de valeur dans la vie de Karan. Bon, arrête-toi. Qu'y a-t-il, Prita? Arrête la voiture. Mais qu'est-ce qu'il y a, Prita? Prita est avec Karan? Je t'ai demandé d'arrêter cette voiture. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, Prita? C'est bon. Je suis enfin rentrée. Allô? Allô? Tout va bien?
Vous vouliez en savoir plus sur mon mari. Il m'a brisé le cœur et ma vie. Puis il m'a abandonnée. Allô? Il semble que Prita veut s'éloigner de Karan. Je suis si chanceuse. Parce qu'au final, le destin veut absolument nous réunir. Sherline? Tante Karina, zut. Eh bien, je ne pourrais pas prendre les papiers tout de suite. Sherline? Oui, ma tante! Merci pour tout, Karan. À plus, bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit. J'espère que ces deux-là parleront calmement un jour pour résoudre leurs problèmes et se remettre ensemble. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi fait-il demi-tour? Est-ce qu'il va rattraper Prita? Toi! Grimpe vite dans cette voiture. Sinon, je m'en irai. Quoi? Je pensais que c'était un taxi. Donc j'ai levé ma main. Je ne fais pas d'autostop. Moi non plus, je ne meurs pas d'envie de te déposer. Je me suis arrêté parce que tu m'as fait un signe, d'accord? Mais quoi? Dis-moi ce que tu me veux. De toi? Je ne veux rien du tout de toi. Donc pourquoi tu n'arrêtes pas de me suivre? Excuse-moi, tu te trompes, je ne te suis pas. En fait, il y a un problème avec ma voiture, et donc, je tourne un peu en rond avec. Donc c'est ta voiture qui me suit. De nos jours, les gens ne peuvent même pas marcher en paix dans la rue. Hey! Hey! Taxi! Allons à Chembourg. Dieu merci. Parti. Bon, j'ai la conscience claire. Je ne veux pas que Richard me dise que j'ai laissé une fille partir seule au milieu de la nuit. S'il lui arrive quelque chose, me fera la morale, bla bla bla. Il faut que je rentre. Ils m'attendent tous. Maintenant que j'ai enfin trouvé les clés, je suis très impatiente. Et quel qu'en soit le prix, j'irai dans cette chambre et je volerai ses papiers ce soir. Dommage que Karina m'ait appelé tout à l'heure. J'aurais déjà eu les papiers à l'heure qu'il est. C'est tombé au mauvais moment. Il faut absolument que j'atteigne le but que je me suis fixé dès ce soir. Je dois voler tous ces papiers. Grand-mère, donnez-moi votre main, venez. Vos genoux doivent faire mal, n'est-ce pas? Maïra est une fille exceptionnelle. Elle a toutes les qualités pour être une belle fille idéale. Elle s'inquiète pour tout le monde.
Elle est aux petits soins pour tout le monde. Après tout, c'est mon choix. Mon premier choix. Voilà. Merci. Quel est le problème de Maïra? C'est une étrangère. Mais elle fait tout ce qu'elle peut pour faire partie de la famille. Et pourquoi veut-elle impressionner tout le monde? Maïra, tu sais, aujourd'hui, Raki va aller parler avec Karan. Il viendra conseiller Karan d'oublier Prita et d'écrire une nouvelle page de sa vie. Je veux dire aussi de se remarier. Vraiment? Waouh, ces dîners sont super bons. Génial. Oh ciel. Donc maintenant il va se comporter comme tous les maris? C'est courant dans les mariages. Quand le mari est fâché, la femme doit le calmer. C'est toujours comme ça. La femme doit se soumettre. Dans ses rêves, si moi je refuse, ce n'est pas grave s'il ne parle plus. Moi, ça m'est égal complètement. Où est Karan? Je ne le vois pas. Il se change. Il nous rejoindra. Il y a du nouveau, Maïra? Tu as l'air si heureuse. Je suis toujours heureuse. Oui, tu as raison. Raki, tu sais déjà ce que tu dois faire? Maman, qu'y a-t-il? Pourquoi tu as l'air si inquiète? Rishab, il se passe tellement de choses dans notre famille. Cela doit être pour ça que Raki est inquiète. Je ne pense pas que maman est inquiète à cause de cela, en fait. Parce que toutes ces histoires appartiennent au passé. Il n'y a rien eu récemment. Pourquoi t'inquiètes, maman? Tout va très bien, mon fils. Je n'ai rien du tout. Bonsoir tout le monde. J'ai une faim de loup. Quel beau repas. C'est maman qui l'a fait. Qui d'autre a faim, rien qu'en le regardant, Dis donc, toi, tu es affamé, hein? Exact. Goûte ça, Karan. C'est fort. Maman, de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tout le monde me fixe? Karan, tu sais, j'ai quelque chose d'important à te dire. Je t'écoute, dis-moi. Je pense que c'est le bon moment pour t'en parler. Mon fils, je pense qu'il est temps que tu te remaries à une fille bien pour que tu puisses commencer une nouvelle page de ta vie. Je suis déjà marié. Qu'y a-t-il? Pourquoi vous me regardez? Je suis marié. Je sais qu'aucun d'entre vous n'était présent. Mais je me suis marié, pas vrai? Pas vrai? Qui a été ton témoin à ton mariage? La famille de Prita? Quelques-uns de ses proches? Mais aucun d'entre nous. Aucun membre de ta famille ne l'a vu. Aucun de tes proches ne l'a vu. Ni la société. C'est ce que je voulais, ma tante. Je voulais que son entourage et sa famille voient que je voulais épouser Prita. C'est ce que je voulais. Qu'est-ce que tu fais, mon grand? Laisse tomber, Prita. C'est ta famille que tu es en train de blesser. Et moi, je suis ta grand-mère. C'est mon souhait de former partie de ton mariage. Mais personne n'était présent. Aucun d'entre nous n'était présent. Grand-mère, je t'en prie. Vous avez une autre signification du mariage? Pour vous, le mariage, c'est le bonheur et les liens. Mais pour moi, le mariage est une toute autre chose. La vengeance sur Prita. Je voulais me venger de Prita, donc je l'ai épousée. C'est tout. Bien, Karan. Tu t'es vengé. Tu as eu ce que tu voulais et tu fais ce que tu voulais. Maintenant, fais ce qu'on dit. Divorce de Prita. Et au moins avance dans ta vie. Écoute, tu as assouvi ta vengeance sur Prita. Donc pourquoi est-ce Mais ma vengeance n'est pas encore terminée, ma tante. Ai-je atteint mon but? Répondez. C'est vrai que je me suis marié avec Prita. Elle doit souffrir comme moi j'ai souffert. Je divorcerai d'elle. Mais avant, je dois lui faire payer certaines choses. Elle ne s'en sortira pas si facilement. Je ne tournerai pas la page tant que je n'aurai pas fini.
Karan. Non. Si vous insistez pour que je me marie, alors j'irai dormir à l'hôtel. J'y serai plus tranquille. Là-bas, personne ne me forcera à me marier. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu deviens fou ou quoi? Si vous aimez ce sujet-là, eh bien moi non. Je m'en vais. On n'en reparlera plus, Karan. Mais mange d'abord, mon fils. Tante Janki, pouvez-vous me donner ce bol de curry? Faites attention, il est chaud ce plat. Le repas est prêt? Oh maman, mais pourquoi est-ce que t'es venue? Je t'aurais apporté ton repas. Allez, viens, assieds-toi. Eh oh, vous là, je ne suis pas une enfant. Je vais très bien, ma fille. Pourquoi vous vous inquiétez pour moi? On sait que tu vas parfaitement bien. C'est juste la température de ton corps qui n'arrête pas de grimper. Attends, regarde. Oh, mais elle brûle de fièvre, tante Janki. En plus, maman est tellement brûlante maintenant qu'on pourrait même faire cuire des galettes sur les deux côtés. Oh, tout-puissant. Cette fille est là. Elle ne peut jamais rien prendre au sérieux. Oui, arrête un peu ces blagues. Mangez tous tant que c'est chaud. Prita, oublie Shristi, c'est ta mère qu'il faut gronder. C'est bien votre mère, mais elle n'écoute rien, même pas Madame Arora. Ce n'est pas vrai, tante Janki. Vous verrez. Elle nous écoutera, et puis elle vous écoutera aussi. Bon, je pense que nous avons tous assez parlé de moi. Parlons un peu de Prita. C'est son premier jour de travail. Comment a été ta journée? Comment sont tes collègues? Est-ce que tu as aimé ton travail? Dis-moi, ma fille. C'était génial, maman. C'était très confortable. Nouveau travail, nouvelle personne, nouveau visage. Cela semble bizarre au début, mais je sais que Prita est une fille tellement gentille, si sympathique, que tous ses collègues ne pourront faire autrement que de l'aimer et l'apprécier. Je sais bien que c'est un peu éprouvant lorsqu'on est nouvelle et qu'on ne connaît personne, mais sache que, petit à petit, tu trouveras tes marques. Tu apprendras à connaître tes collègues. Cela allégera tes responsabilités. En passant, tu connais quelqu'un là-bas? C'est Karan Letra. Tout le monde connaît. Vous le connaissez aussi? Prita a l'air si stressée. J'espère que son premier jour au travail s'est bien passé. Le repas est délicieux. C'est Janki qui l'a fait. Quand Janki est de bonne humeur, elle prépare des plats délicieux. Oh non, j'ai réussi ce plat avec de la chance. Tu sais que c'est toi la meilleure cuisinière. Alors s'il te plaît, tâche de guérir vite pour que tu reprennes ta cuisine. Parce que j'ai tellement de choses à faire. Oh non, ne me regardez pas, je ne ferai rien du tout parce que j'avais déjà dit que je n'allais pas travailler cette semaine. Une seconde. Pourquoi tu ne ferais rien? Nous avons tous du travail. Nous sommes des adultes. Tu n'es pas une enfant qui peut fuir. Tu dois faire des corvées, tu peux pas y échapper. Eh oh maman, ce sont les adultes qui font les corvées et non pas les jeunes, enfin. C'est que les jeunes doivent être aimés. Tu inventes des règles. Bon, écoute. Allez, mange. Ensuite, tu décideras. Il y a un truc qui préoccupe Prita. J'en suis certaine. Prita cache sa peine derrière un sourire. Je suis marié à Prita. Mais ce mariage a une autre signification. Je ne divorcerai pas, tant que je n'aurai pas assouvi ma vengeance. Maïra, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Ne te stresse pas pour cela. Mais est-ce que tu es encore en train de douter? Ou est-ce que tu te demandes si Karan et Prita pourraient retourner ensemble? Non, non, ma tante. Je ne pense pas à ça. Je suis certaine, à 100% sûre qu'il n'y a pas d'amour dans ce mariage. Il n'y a pas d'amour du tout, c'est sûr. Il s'est marié pour se venger, voilà. Mais il y a une chose que Karan ne veut pas comprendre. Il est en train de détruire sa vie. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit qu'il ne voudra jamais se remarier et qu'il laissera pas Prita se remarier. Je vous jure que s'il n'arrête pas de se montrer têtu, il ne sera jamais heureux dans sa vie. Il aura toujours des problèmes dans sa vie. Et s'il ne laisse pas Prita tourner la page en paix, comment est-ce qu'il tournera la page aussi? Il ruinera sa vie et son futur si brillant seulement, dans le but de se venger de Prita. Je suis si heureuse que tu vois les choses de ce point de vue.
Ma tante, le plus important, ce n'est pas mon point de vue. Le plus important, c'est que Karan voit la vérité. Si Karan s'entête à ne pas comprendre, alors, toi, tu as compris. Tu pourras lui montrer le bon chemin et le mauvais. Comment? Écoute, ma fille, Karan n'est pas du tout amoureux de Prita. Ce n'est pas de l'amour qui l'a poussé à épouser cette fille. Il la déteste profondément. Et ce qu'il veut, c'est se venger. Et c'est pour ça qu'il s'est marié avec elle. Pour ensuite la laisser toute seule au milieu de la nuit. Un éventuel mariage entre elle et Prithvi ne nous concerne par le moins du monde, car cette fille ne fait pas partie de notre rang. Je me fais beaucoup de soucis pour Karan. Ce que je veux, c'est qu'il puisse enfin avancer. Et qu'il puisse aussi épouser la fille si sympathique que tu es. Mais ma fille, pour que votre histoire ait une jolie fin, il faudra que tu donnes une très grande place à Karan dans ton cœur. Tu dois te rapprocher de lui. Tu dois effacer tous les projets, les souvenirs qu'il partage avec cette fille de la classe moyenne. Ma fille, dès que Karan tombera enfin amoureux de toi, je te promets que Karan sera fidèle à tes côtés pour toute la vie. C'est vrai, ma tante. Bien sûr, ma fille. Tu sais bien que d'habitude, je ne fais pas de promesses à personne. Mais si j'en fais une, je m'assure que je pourrai respecter ma promesse. Tant pis si Karan et Raki s'y opposent. Ou Rishab, je t'ai promis que je ferai tout pour que tu te maries avec Karan. Eh bien, sache que moi, je vous marierai à n'importe quel prix. Et je te promets cela. Karan. Que fais-tu là? Est-ce que je peux entrer, mon fils? Pas si tu viens me parler de mariage. Non, mon fils. Je ne suis pas venue te parler de toutes ces choses. C'est juste que j'ai senti que tu avais besoin d'un gros câlin. Donc je suis venue te voir. Tu ne feras pas un câlin à ta maman. Je t'ai donné un gros câlin. Pour moi, je vois qu'au lieu de faire un câlin à maman, eh bien c'est toi qui lui as pris un câlin, hein? Hein? N'ai-je pas raison, maman? Arrête de jouer au frère parfait, hein? Tu ne m'as même pas défendu. Tu aurais au moins pu leur dire que je ne veux jamais me remarier. Mais tu t'es tu, hein? Maintenant, c'est fait, mon fils. Arrête. On ne va plus en parler. T'as entendu? Maman, je ne comprends pas une chose. Regarde son visage. Tu ne vois pas qu'il se fait plus de mal à lui qu'à Prita? Enfin, mon cher petit frère, écoute-moi bien. Si tu veux absolument rester dans ce mariage, pourquoi ne pas lui donner une chance? Tu pourrais peut-être essayer à aimer cela. Quoi? Oui. Maman, je ne veux pas parler de mariage et je ne veux pas me confier à lui. Dis-le lui. Moi non plus, je ne veux pas te parler. Tu ne veux toujours pas m'en parler, Karan? Si cela concerne Prita, je ne préfère pas en parler. Je ne veux pas que nous parlions de Prita. Et en plus, tu ne veux pas non plus qu'on la critique, n'est-ce pas? C'est bizarre tout ça. Mon frère, tu as seulement deux choix dans la vie. Soit tu aimes réellement une personne, soit tu ne l'aimes pas. Soit tu es amoureux d'une personne, soit tu ne l'es pas. Tu ne la détestes pas et tu ne l'aimes pas non plus. Tu ne ressens pas de haine, mais tu ne ressens pas d'amour non plus. Tu ne sais pas ce que tu veux. Et tu ne veux pas mettre fin au mariage, mais tu n'aimes pas être marié. C'est un vrai dilemme. Alors dis-moi, est-ce que tu as une idée? Je t'écoute. Mon frère chéri, il y a tellement de choses dans ce monde qui existent, mais dont personne n'ose jamais vraiment parler. Ça reste caché. Bien Prita est l'une d'elles. Elle n'existe pas à mes yeux. Ils se sont réunis pour discuter de Prita. Ça durera longtemps. Saisis ta chance, Charline. Dépêche-toi et va chercher ces documents. Maman, ton jeune fils doit comprendre une chose.
Soit il avoue qu'il est amoureux de Prita et qu'à part elle, il ne veut personne, mais que c'est dur de l'admettre. Ou bien qu'il assume devant tout le monde qu'il la déteste, qu'il divorcera. Il doit se décider. Nous trancherons d'après lui. Soit il est partant, soit il ne l'est pas. Si tu la détestes et qu'elle t'énerve et que tu veux divorcer, dis-le nous. Tu veux divorcer? Je ne veux pas demander le divorce. Mais ce n'est pas parce que j'ai des sentiments pour elle, mais parce que je veux qu'elle se sente seule alors que nous nous sommes mariés. Maman, je crois que tu mets trop de pression sur Karan. Car Karan est en train de traverser une période où il est très confus et qu'il ne sait pas ce qu'il veut, maman. En le regardant, je ressens qu'il a un faible pour Prita, voire qu'il l'aime, mais lui, il maintient toujours que non. Maintenant, je suis aussi confus et je ne sais pas s'il déteste cette fille ou s'il l'aime toujours, en fait. Rishab, crois-tu qu'un jour, que les sentiments qu'éprouve Karan pourraient changer? Rishab, sache que tu n'es pas seulement le grand frère de Karan. Tu étais et tu es toujours son meilleur ami. Il n'y a personne qui connaît Karan mieux que toi. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il est possible qu'il soit amoureux de Prita? Bon sang, quelqu'un vient. T'entraquer? Bon sang, mais qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi est-ce que je ressens la présence de quelqu'un? Je vais me faire prendre. Non. Si elle me voit ici, tous mes plans tomberont à l'eau. Tantra qui est assise en face de moi. Et il faut que je sorte de cette chambre avec tous ces documents-là. Bon sang, qu'est-ce que je dois faire? Comment m'en sortir? Non, Charline. Il faut sortir coûte que coûte de cette chambre. À cette heure? Mais qui ça peut être? Oh, patience! Pourquoi est-ce que vous n'arrêtez pas de presser cette sonnette? Oui, j'arrive. Qui est là? Bébé? Toi chez moi à cette heure-là? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Pourquoi t'es contrarié? Viens, entre donc. Allez, viens, viens. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que cet idiot de fouineur d'homme d'affaires t'a... Est-ce qu'il t'a brutalisé? Ou bien insulté? Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à me le dire. J'irai directement dans la maison des Loutras et je m'assurerai qu'il s'agenouille pour te demander pardon et je m'assurerai que ce fouineur d'homme d'affaires vienne te supplier à genoux. Calme-toi. Du calme et ne t'emporte pas. Et ne me bombarde surtout pas de questions pour l'instant. Je t'en prie.
Je récupère mon souffle. Ne me laisse pas dans le suspense. J'ai envie de savoir ce qui t'est arrivé et ce qui t'a bouleversé à ce point pour que... C'est quoi? Hein? Écoute, ne viens pas me taquiner. Tu es arrivé en rogne, maintenant tu souris. Ne crée pas de suspense en changeant de réaction. Je veux juste la vérité. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Bébé, les jours heureux sont là. Et puis, tu devrais aussi sourire. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Mais tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. Dis-moi. J'ai enfin la maison des Loutras, je veux dire. J'ai enfin mis la main sur le document. Quoi? Tous les documents sont avec moi. Mais qu'est-ce que tu dis là, bébé? Tu as les documents de propriété de tous les biens et de la fortune des Loutras avec toi? C'est ce que tu me dis là? Oui. Tu as fait un travail formidable, bébé. Non, il n'y a personne de mieux que toi. Fantastique, je suis fier de toi. Mais... Où les as-tu mis? Dans ta voiture? Tu as une copie dans ton portable? Dans tes mails? Où sont-ils? Non. Ils sont avec mon avocat. Ton avocat? Oui. Mais pourquoi tu as fait ça? Enfin, bébé. Ces papiers, tu aurais pu me les montrer avant de les lui donner. Calme. Je les ai tous remis à l'avocat pour qu'il puisse les étudier. Tu me suis? S'il y a des complications, il nous le dira. Et dès que l'avocat nous donnera le feu vert, nous fausserons la signature de Richab. Après ça, nous serons propriétaires des biens des Loutras. Nous serons pas millionnaires, mais billionnaires. Quand nous atteindrons notre but, j'adorerais voir la mine qu'affichera ce petit fouineur que je hais du plus profond de mon cœur. J'aimerais bien voir comment il va réagir en réalisant que son ennemi numéro 1 lui a volé tous ses biens et qu'il n'a rien pu faire. Nous le guettons depuis longtemps et il lui n'a rien vu venir. Il aura le choc de sa vie lorsqu'il apprendra tout ça. Rends-toi bien compte. J'attends ça depuis tellement longtemps. Allez, allons dormir. Alors, tu as rencontré Karan? Quel Karan? Alors donc tu l'as vu. Mais non, je ne connais pas de Karan. Bien. Assumons que tu n'as pas rencontré Karan nulle part aujourd'hui, mais tu connais bien Karan Loutra. Bon, dis-moi une chose. Ne bosses-tu pas au même endroit où Karan va toujours pour pouvoir s'entraîner? Shrishti, comme je te l'ai dit, je n'ai pas envie de parler de Karan. Oui, mais ne pas parler de lui ne résoudra pas tes problèmes. C'est bon, vas-y. Allez, parle. Parle. Tu veux savoir quoi? Si j'ai rencontré Karan aujourd'hui? Oui, c'est ça. Si ça s'est bien passé? Non, mais pas du tout. Est-ce qu'on s'est battus? Non, Shrishti. Écoute, tu sais, nous ne nous sommes pas battus parce qu'on a trouvé qu'il n'y a aucune raison qui mériterait que l'on se batte. Mais j'ai réalisé quelque chose. Que j'avais une opinion fausse sur Karan. J'ai toujours cru qu'il était une bonne personne. Et quand il faisait quelque chose de mal, je le mettais sur le compte de ses nerfs, parce qu'il n'arrive jamais à contrôler sa colère, mais c'était faux. C'était intentionnel, il planifie toujours tout ce qu'il fait. Chacune de ses paroles et toutes ses actions, tout ce qu'il fait, c'est des choses planifiées. Donc Karina est venue me demander si j'ai déjà eu des sentiments pour Karan et donc j'ai été obligée de lui dire la vérité. Elle a promis qu'elle me marierait avec Karan. D'ailleurs, je suis sûre qu'à l'heure qu'il est, il planifie son prochain plan. J'en suis certaine, oui. Aucun doute. Est-ce que Prita est au courant du mariage qui aurait lieu entre Malray et Karan? Est-ce que c'est pour cela qu'elle a dit que Karan planifie tout à l'avance? Quoi? Planifier? Mais qu'est-ce qu'elle planifie, hein? Je ne sais rien du tout. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête et au plus profond de mon cœur. Non. Je ne peux pas me marier avec personne d'autre. Car si jamais je fais cela, cette Prita Aurora sera libre comme l'air. Et oui, Shiv et ses amis barbus attendent impatiemment qu'elle divorce de moi et qu'ils puissent se marier avec elle. Oui, c'est ça. Ils se débarrasseront de moi. Non. Cela n'arrivera pas si facilement. Je ne me marierai avec personne. Et je ne laisserai pas Prita épouser qui que ce soit. Je dois me venger. Je n'arriverai pas à mes fins autrement.
afin de se venger de moi. Il ne m'a pas laissé épouser Prithvi. Il voulait tellement que je souffre. Donc il l'a fait. Et aujourd'hui, maman n'est pas en bonne santé. C'est lui que je blâme pour cela. Parce que c'est lui qui rend sa fille triste tous les jours de sa vie. C'est lui le coupable. Maintenant, elle en a marre de lui. Et voilà, j'en ai marre. Je veux oublier tout ce qui s'est passé. Je veux oublier que j'ai déjà rencontré Karan et que je l'ai déjà aimé, oui. Prita Aurora, tu ne m'oublieras jamais. Tu ne m'oublieras jamais, tu le sais. Aujourd'hui, hier, demain, jamais de la vie. Ça n'arrivera jamais. Jamais. C'est décidé. J'ai décidé que je vais oublier Karan pour de bon. J'ai décidé que je demanderai le divorce à Karan. Comme ça, il pourra épouser qui il voudra et faire ce qu'il veut. Et nous pourrons ainsi avancer dans nos vies. Parce que j'ai moi aussi vraiment besoin d'avancer. S'il veut avancer, bien alors j'avancerai aussi sans lui. Je ne tournerai jamais la page. Et je ne te laisserai pas la tourner non plus.